Je suis Franck Collin et je suis sculpteur sur bois et aujourd'hui je viens vous parler de ces bois en cours de pétrification. Voilà, 10 ans je suis venu m'installer dans la maison de mes ancêtres, puisqu'ici la maison qui est derrière moi, c'est la maison de mes grands-parents, de ma maman et de mes arrière-grands-parents qui sont venus s'installer ici il y a à peu près 80 ou 90 ans. Donc eux-mêmes étaient des résiniers et pêcheurs. Et dans toutes ces sculptures, ce que je cherche à faire, c'est toujours redonner du mouvement, continuer le mouvement et donner à voir la matière qui se trouve à l'intérieur, qu'on ne voit pas au premier regard. Pour les bois en cours de pétrification qui ont été engloutis par la création du lac, qui sont restés dans l'eau depuis 2000 ou 3000 ans. C'est une matière qui est brute et qui est recouverte de sédiments craquelés. Et à l'intérieur, il y a un bois pétrifié qui est en lien avec la pierre, qui commence à se transformer en pierre. Et quand il est travaillé poli, il est brillant comme une pierre, un peu comme un ébène. Tous ces mouvements-là qu'on voit, c'est ce qui reste une fois que l'aubier est parti. C'est les mouvements de l'eau qui ont glissé sur la matière pendant des milliers d'années. Et puis derrière, moi, je vais sculpter pour accompagner ce mouvement et lui donner ma forme et ma sensibilité. Voilà. Je vais creuser, je vais enlever toute la matière ici pour redonner un mouvement qui soit plus profond. Je vois une forme qui m'inspire dans la forme que le temps a déjà donnée à la pièce. J'ai une idée, je vois quelque chose, mais après en le faisant, c'est autre chose qui apparaît. Donc là, c'est la fin du travail. Il a été sculpté, il a été brossé et puis il y a eu un gros travail de ponçage et de polissage qui permet de jouer sur le contraste entre la matière que j'ai sculptée, que j'ai poncée et polie, et la matière qui est restée à l'état brut, tel que le temps et l'eau l'a travaillé. Et donc ça donne un petit peu ce contraste entre une matière rugueuse et comme une peau, et puis celle que j'ai travaillée et qui nous donne à voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette matière. Et dans les bois, dans les pins océaniques, c'est également un bois qui est teinté de gris par le sel, par le sable. Et quand je vais sculpter à l'intérieur, j'ai découvert un jour qu'il y avait des rouges, des oranges, des jaunes qui apparaissaient en lien avec les résines qui sont toujours présentes. Voilà un pin océanique qui se trouve juste derrière les dunes, puisque c'est les tout premiers, qui est en pleine vie et donc qui a pris une forme pour se protéger des vents, une forme très aléatoire, très singulière. Ici maintenant, c'est un morceau qui est mort depuis bien longtemps. Il n'y a plus que le duramen, toute la partie de l'aubier est partie, chassée par les vents, le sable, toutes les intempéries des hivers. C'est ces morceaux-là que je substitue à la forêt avec parcimonie et que j'utilise pour mes sculptures.